Waouh, j'arrive pas à croire que je suis là devant vous. Je suis tellement contente de reprendre les vidéos YouTube. Comment vous allez les amis? Je vous ai même pas dit bonjour. Je suis mais... déjà j'ai l'impression d'avoir perdu la main. J'ai déjà tourné la prochaine vidéo et tout. J'ai mis 150 ans à la filmer. Parce que forcément maintenant j'ai 2 enfants. Tout est moins évident. Mais j'essaye de prendre de l'avance sur YouTube parce que je préfère traîner sur le moment où je vais reprendre. Mais ensuite ne plus m'arrêter. Je sais même pas par où commencer. C'est la vidéo sur mon accouchement. Vous avez vu dans le titre. Et j'ai trop de trucs à vous dire, vraiment. Genre, j'ai accouché il y a 6 semaines. Donc je pense que je vous ferai une vidéo vraiment sur le postpartum. Je vais commencer peut-être 2 mois avant d'accoucher. Mon petit récit là d'accouchement avec vous. Et je vais l'arrêter le jour de la sortie de la maternité. Tout s'est passé tellement différemment cette fois-ci. Même ma grossesse a été très différente. Je vous l'avais dit, mais j'ai eu la nausée du premier jour de ma grossesse au dernier jour. Tellement que je savais moi que j'étais enceinte, mais ma prise de sang me disait que j'étais pas enceinte. Et j'ai eu la nausée. Genre, je devais être enceinte depuis 2 jours. Mais comment c'est possible? Est-ce que vous avez une explication? Est-ce que quelqu'un sait? Parce que vraiment, je me demande comment c'est possible. J'ai eu la nausée jusqu'au moment où mon fils est sorti de mon ventre, ok? Faut que je vous dise son petit prénom aussi. Je vous garde ça pour la fin de la vidéo parce que ça me fait trop quelque chose de le dire. Je voulais absolument... J'étais un peu frustrée de pas vous le dire avant. Je trouve que c'est quelque chose d'important de dire le prénom de son enfant. Donc on a voulu le garder un peu pour nous comme on l'avait fait pour Iliana, notre fille, il y a 4 ans et demi. Je vais avoir 35 ans cette année les gars. Et je suis plus heureuse que jamais. Vraiment genre si vous êtes dans la trentaine, dites-moi si c'est pareil pour vous, mais la dizaine de la trentaine à la quarantaine, je trouve que c'est la meilleure. En tout cas pour l'instant, et pourtant j'ai eu tous mes problèmes de santé et tout dans cette dizaine là, première partie de la dizaine, mais c'est quand même la meilleure. Bref, recentre-toi, make-up touch, vraiment parce que là, on va pas s'en sortir. J'ai eu la nausée tout le long, c'est jamais passé, ça s'est amélioré grâce à un médicament qui est payant, mais ce médicament, écoute, très très cher. C'était 3 € par jour je crois. Et je l'ai pris tout le long. C'est cher d'avoir la gerbe pendant la grossesse, croyez-moi. Mais ouais, les 2 derniers mois ils ont été un peu durs quand même. Même très durs, je vous avouerai. Parce que j'avais des contractions les 2 derniers mois. Ah oui c'est ça que je vous disais, j'ai pas terminé. C'est vrai que cette grossesse-ci, enfin pour vous annoncer le prénom, j'ai vachement plus tardé que pour Iliana. Parce qu'Iliana je crois que j'avais accouché il y a 10 jours. Enfin 10 jours avant. Tu vas t'en sortir, ça va aller. Là je vous expliquerai un peu mais je m'étais imposé un congé maternité même si j'ai repris un moment sur Insta et TikTok. Je m'étais imposé un congé sans collaboration. Je m'étais dit pendant 1 mois vraiment, non, on va pas refaire l'histoire, hein. Tu vas prendre du temps pour toi, pour ton bébé. C'est ton dernier postpartum. Je m'étais tellement tout organisé que même si un petit couac hein, dans le postpartum ou à l'accouchement ça peut tout changer les gars et c'est pas malheureusement tout est pas sous ton contrôle. Mais ça a fait qu'aujourd'hui je vais parfaitement bien. Parfaitement bien, allez n'exagérons pas quand même, j'ai pas mal de choses à vous dire sur le postpartum. Mais quand même. Et du coup ouais j'étais méga frustrée de pas vous dire le prénom sur Insta, sur TikTok et tout, parce que pour moi ça me tenait à cœur de le faire à nouveau sur YouTube. Sur YouTube je vous dis tout en avant-première, en règle générale on fait tout ensemble en avant-première, et donc ça me tenait à cœur que ce soit la même chose pour mon fils, donc voilà. Ah, j'ai trop hâte de vous le dire, je vous avais dit je crois que c'était un prénom mixte, bref. Une partie de cette vidéo est en collaboration avec Mixa, et j'avais à cœur d'en parler dans cette vidéo. Je vous expliquerai un petit peu plus ma façon de travailler maintenant sur YouTube, mais en fait j'avais tendance à un moment donné à faire ma vidéo en fonction de ma collaboration. Maintenant plus du tout. Ce que je fais, c'est que toutes mes vidéos, elles sont organisées. Et les gars, je suis organisée jusqu'à... janvier. Toutes mes vidéos, je crois qu'il m'en manque qu'une ou 2 jusqu'à janvier, pour vous dire. Maintenant, toutes mes vidéos, elles sont actées. Et en fait, j'ai cœur à parler de certains produits dans mes vidéos. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Mixa parce que c'est quand même une marque qui m'a beaucoup suivie pendant ma grossesse, etc. C'est une marque d'ailleurs qui me suit depuis tellement longtemps, je pense qu'on connaît tous Mixa depuis notre plus tendre enfance. Voilà, en fait j'avais envie d'en parler dans cette vidéo aussi et pas dans une autre, et du coup je les aime trop Mixa. Oh, je les aime trop, je vous jure. Même le dernier visio qu'on a fait ensemble et on a mangé ensemble et tout il y a pas longtemps, ils étaient vraiment en mode Noémie, il faut vraiment que tu prennes du temps pour toi après ton postpartum, enfin pendant ton postpartum et tout. Pense à ta santé, à ta santé mentale. Vraiment je les aime trop. En plus d'aimer leurs produits, les personnes qui y travaillent sont tellement adorables et tellement à l'écoute et bienveillants. Enfin vraiment je vous dis pas ça dans le vent, c'est hyper important pour moi de ne fréquenter que des gens bienveillants et de travailler avec des gens gentils et bienveillants comme ça aussi. Enfin trop contente. Bref, du coup j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai utilisé juste avant de commencer cette vidéo, enfin ce matin parce qu'en vrai il est 11 h, je suis réveillée depuis un moment et dès que j'ai eu un moment je suis allée me nettoyer le visage. Je vous expliquerai aussi un peu comment on fait,
mais plus dans ma morning et ma night routine, comment on s'organise avec bébé. C'est donc le nettoyant anti-teint terne à la vitamine C et au squalane. Et c'est vrai que... Alors pendant la grossesse, j'avais pas forcément de teint terne, mais au postpartum, les gars, le teint terne, c'est un démaquillant en fait qui va vraiment nettoyer en douceur, qui déshydrate pas la peau, au contraire il va vraiment préserver l'hydratation, mais il va aussi bien désincruster et tout, enfin vraiment je l'aime beaucoup beaucoup, donc je l'ai utilisé juste avant, voilà, c'est un peu compliqué de vous montrer là comment je l'utilise. J'ai une petite tache qui a apparu ici il y a quelques temps déjà, hein, il y a peut-être je sais pas, 1 an et demi, quelque chose comme ça, et je trouvais qu'elle s'était un peu intensifiée dernièrement. Ça c'est aussi pas mal, j'ai l'impression que ma routine visage là que j'utilise, vraiment elle estompe ce genre de tâches. Ça me l'a un peu comme, je sais pas comment vous expliquer, mais lissé. Enfin franchement ça fonctionne bien aussi avec les autres produits que j'utilise. Et je vais recommencer donc 2 mois avant d'accoucher. Accrochez-vous bien parce que ça va être long là. Mais concrètement, j'avais beaucoup de contractions et c'est vrai que par rapport à ma... Vraiment quand on vous dit une grossesse et un accouchement n'est pas un autre, croyez les personnes qui vous disent ça parce que vraiment c'est réel. Même s'il y a des petites choses qui sont revenues, c'était très différent cette fois-ci. 2 mois avant j'ai commencé à avoir des contractions, mais je savais pas si c'était des contractions ou si c'était mon bébé, je sais pas comment expliquer ça, mais qui était mal placé. En fait j'avais l'impression qu'il était vraiment placé, c'est comme s'il était comme ça au niveau du nombril et qui poussait avec son corps. À partir de 2 mois ça a commencé à me faire ça, à la fin c'était horrible, ça me faisait tellement mal, mon ventre était douloureux au quotidien et quand il y avait ces contractions, je sais pas dire, j'ai demandé un peu à la maternité et tout, et alors à ce moment-là c'était des contractions parce que j'avais des contractions, j'y suis allée pour ça, pour accoucher, mais c'était aussi possiblement vraiment genre sa position qui était douloureuse. Et les contractions, que j'avais jamais vraiment connues en vrai avant, puisque j'en ai eu hein, quand elles étaient dans les reins au moment d'accoucher pour Iliana quand même... C'était quelque chose. Là, je les ai ressentis 2 mois avant, j'ai eu le temps de les analyser et tout. Elles m'ont fait beaucoup souffrir. 3 jours avant d'aller accoucher, j'étais sous contraction, j'avais l'impression tout le temps, je dormais plus, enfin vraiment genre une angoisse. Donc 2 mois avant, j'avais pas mal de contractions, mais qui étaient pas des contractions de travail, heureusement, parce que 2 mois avant quand même, c'est trop tôt. Donc ça m'a beaucoup fait souffrir, franchement, sincèrement, j'en pouvais plus. J'ai pris aussi beaucoup de poids cette grossesse, et peu m'importe le poids, le gras, ce genre de choses, c'est pas vraiment par rapport à ma vision du corps et tout, moi je vis très bien les changements de corps pendant la grossesse. Franchement je trouve ça mignon, je trouve ça beau une femme enceinte, j'aime beaucoup. C'était lourd à porter en fait, genre j'étais vraiment, je me sentais vraiment lourde, j'avais beaucoup de mal à me déplacer, plus que pour Iliana, et peut-être aussi je me dis je vais avoir 35 ans, est-ce que je me remets pas un peu moins bien? Je dormais plus, je vous jure je dormais plus, j'ai été tellement fatiguée, c'est pour ça que cette grossesse-ci, j'ai arrêté, je sais plus si j'ai arrêté 3 semaines avant, à l'autre grossesse, à mon autre grossesse, j'ai arrêté, j'ai même pas eu le temps de poster les dernières vidéos que j'avais filmées, que j'étais en train d'accoucher. Donc vraiment, en fait, je m'étais pas arrêtée pour Iliana, pas du tout. Bref, si vous avez suivi un peu pour mon premier accouchement, vous savez, vraiment, genre, je m'étais pas arrêtée. Là, en plus, bah, c'est mon 2e enfant, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, la fin de grossesse, j'ai trouvé ça très difficile. Quelques jours avant d'accoucher, 4 jours avant, j'ai perdu le bouchon muqueux. Si jamais vous savez pas, le bouchon muqueux, bah, vous pouvez aller voir sur internet. Il y a des photos réelles de gens qui mettent leur bouchon muqueux sur Google. Ça m'a aidé parce que je me souvenais plus vraiment si c'était ça ou pas. Je l'ai perdu et les contractions elles commençaient à être plus intenses, donc je me suis dit la meuf c'est le moment. Et c'était vraiment pour mon plus grand bonheur. Eh mais j'ai raté plein d'étapes là. J'ai vraiment raté plein d'étapes. J'ai pris des notes parce que je savais que je raterais des étapes, donc recentrons-nous quand même. Faut que je vous mette une photo de mon bidou là si jamais vous me suivez pas sur Insta, parce que je pense que là vous comprendrez pourquoi j'ai trouvé que j'avais trop de mal à me déplacer, à bouger, à machin et tout, à mettre mes chaussures, c'était un calvaire. Bon ça c'est pour toutes les femmes enceintes, mais je trouvais que mon ventre était particulièrement gros, et toutes les personnes que je voyais, même les personnes qui croisaient Tanguy, ils disaient mais vraiment genre même 2 mois avant ils étaient là genre on dirait qu'elle est en fin de grossesse ou qu'elle a des jumeaux quoi, tellement mon ventre était très gros. En plus je suis petite, je fais pas 1m60, je fais 1m59, bon ça va j'abuse mais vous avez compris. Faut quand même que je vous parle d'un truc super important, c'est la façon dont je pensais accoucher, puisque je pensais accoucher sous anesthésie générale. Ce qui s'est pas du tout passé comme ça. Quelques semaines avant, je crois que c'était 3 semaines avant qu'on s'est décidé sur la façon dont j'allais accoucher. 1 mois avant, on a eu l'accord du neurologue pour accoucher par voie basse. Et on s'est mis d'accord pour accoucher par voie basse sans trop pousser. Très particulier tout ça. Vraiment genre... Mais de base, je pensais accoucher sous anesthésie générale. Et genre, aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait pour aller faire un 2e bébé en me disant que j'allais
allait accoucher sous anesthésie générale. Parce que franchement, alors j'ai eu du mal à l'accepter, mais en vrai quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Et franchement, notre désir d'avoir un deuxième enfant, il était plus fort pour moi que tout ça. Même si j'ai attendu 3 ans et demi, hein, pour me dire, même 3 ans, puisque aussi j'ai attendu après l'accord du radiologue et tout. Oh là là, mon dieu, j'ai trop de trucs à vous dire les gars. J'ai attendu de passer au-dessus de mes traumatismes, de mon premier accouchement, de mon postpartum, pour faire un bébé. J'ai attendu de plus prendre de médicaments de crise, que j'ai cherché toutes les solutions possibles et imaginables. J'ai tout testé pour vraiment ne plus être migraineuse comme je l'étais, pour ne pas subir ma grossesse. Ensuite, on m'a découvert les microcalcifications dans la poitrine, donc j'ai attendu d'avoir l'accord des radiologues pour avoir un bébé. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui peut-être que j'aurais abandonné franchement, je suis tombée enceinte de suite. Et c'est vrai qu'avec Tanguy, on était d'accord. Cette année-là, c'était la dernière année pour se dire on fait un deuxième bébé ou pas. Franchement, Lily, elle commence à être grande, on voulait pas qu'ils aient trop d'écart. Nous, on a vieilli aussi, je vais avoir 35, Tanguy va avoir 36 là dans quelques jours. Et franchement, très sincèrement, je vais vous parler sans langue de bois dans cette vidéo. Franchement, après, on n'avait pas envie d'avoir un deuxième bébé trop tard. Donc, pour mon plus grand bonheur, pour notre plus grand bonheur, même si, voilà, je dis ça, mais peut-être qu'on aurait essayé pendant je ne sais combien de temps, je sais pas. Mais à partir du moment où j'ai eu l'accord des radiologues, je crois que je m'étais décidée avant, je m'étais dit, c'est quoi, vas-y, j'y vais. Et je crois que la radiologue, le jour même où on s'est dit, allez, c'est bon, elle m'a appelée pour me dire qu'elle s'était renseignée auprès d'autres radiologues, auprès de confrères, en fait, consoeurs. C'était ok pour y aller et qu'on vérifierait quand j'aurais accouché et quand on pourrait refaire des mammographies, quoi. Il va falloir que je retourne vers une mammographie d'ailleurs. Je vais continuer ma skincare parce que là, on va finir la vidéo, j'aurais rien fait, les gars. J'utilise les sérums Mixa. Les sérums Mixa, ils sont formidables parce que vous pouvez vraiment les utiliser soit en alterné, soit en les mélangeant, soit en les superposant, soit si jamais vous avez plutôt une peau, je sais pas moi, disons sèche ici et une peau, enfin si vous avez un autre type de peau sur les joues par exemple, je sais pas comment vraiment vous expliquer ça, mais vous pouvez utiliser un sérum ici, un sérum là, enfin vraiment, ils sont super. Moi, c'est vraiment ma routine postpartum, anti-tache et teint terne. Donc j'ai celui-ci à la vitamine C, c'est le sérum anti-tache à vitamine C et acide glycolique, qui est comme ça, que j'ai déjà pas mal entamé. Et celui-ci que j'ai retrouvé chez Monoprix, je suis passée chez Monoprix la dernière fois, donc je l'ai pris, mais vous pouvez aussi les trouver sur Amazon. Il faut vraiment que sur Amazon, je vous fasse un petit... J'aime bien vous faire ça sur Amazon, je vous fais vraiment par catégorie, genre tout ce qu'on peut retrouver dans ma salle de bain qui vient de chez Amazon. Faut que je vous fasse ça pour Mixa, parce que vraiment, Mixa, ce sont d'excellents produits qui conviennent. Vous avez les produits pour toute la famille, vous avez les produits, votre routine anti-tache, anti-teint terne qui est parfaite pour le postpartum. Si vous allaitez, pardon, vous avez peut-être probablement la peau plus sèche, comme quand par exemple vous êtes malade. Moi quand je suis malade, personnellement j'ai la peau sèche, vraiment ça se voit direct sur ma peau, et c'est normal j'imagine, mais en tout cas voilà, ma routine en ce moment c'est celle-ci, donc celui-ci je l'ai repris chez Monoprix. Les packaging qui sont trop mimi en plus je trouve. Donc le sérum anti-tache et le sérum réhydratant pour les peaux déshydratées et sensibles. Ce que je fais moi personnellement, c'est que j'utilise celui-ci sur tout mon visage. Vous savez qu'on met jamais la pipette, je vais enlever ma bague, directement qui touche la peau, hein. Enfin, des fois vous me voyez faire comme ça, mais j'essaye toujours de pas toucher la peau. C'est vrai que c'est quand même super esthétique. Je sais pas parler, et encore moins en ce moment. Je suis quand même tellement fatiguée. Avec Tanguy, on est fatigués. On fait tous les deux les nuits en plus, donc ça va. Genre on serait beaucoup plus fatigués si j'étais toute seule, si j'allaitais. Je le sais, j'en ai conscience. Donc déjà chapeau à toutes les mamans allaitantes, parce que enfin vous devez tellement être fatiguées, ça doit tellement être fatigant, mais c'est tellement beau. J'ai jamais essayé l'allaitement, c'était une envie que j'avais pour ma première grossesse, mais tout s'était vraiment pas bien passé. J'étais pas apte à tester quelque chose de nouveau, vous voyez. Mais oh, j'aime tellement ce sérum, il hydrate ma peau directement. Je me sens tout de suite bien. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et là, je n'avais pas envie, tout simplement, pour être 100% honnête. Je vous dis vraiment, aujourd'hui, on va parler en toute honnêteté quand même. C'est super important. On va rester 300 heures ensemble, mais en toute honnêteté. Donc, c'est plutôt sympa. Et donc, le sérum anti-tache que je mets directement. Du coup, je le fais sur toute cette zone-là parce que je me dis que peut-être c'est une zone où j'aurais plus tendance à avoir des taches. Vous savez, des taches... vous pouvez avoir des taches dues au soleil, quand on vieillit, évidemment, qu'on a aussi des taches qui apparaissent sur la peau. Donc, c'est ici que je l'applique, même si j'ai une tache ici, je me dis que voilà. Peut-être j'aurais tendance à en avoir de ce côté-là, je sais pas, donc je vais juste venir prévenir le problème parce que cette tache-ci, quand même, ça faisait un moment qu'elle me complexait un petit peu. Je vais les laisser un peu pénétrer dans la peau, j'aime bien faire ma skincare quand je le peux. Franchement, je vous avouerai que là, je prends du temps pour moi, pour filmer et tout, mais comme tout le monde au postpartum, et encore une fois, j'ai de la chance qu'on est tout le temps ensemble, donc on peut s'alterner. Vraiment, si Tanguy, il a besoin de bosser sur un truc, il bosse et moi je m'occupe des enfants ou juste de notre fils, mon
Ça nous a fait tellement bizarre. Au début, on était là genre, ouais, ça fait bizarre de dire de notre fils après avoir dit pendant 4 ans et demi notre fille. Ça rajoute un truc en plus. Bref, franchement, sa skincare, par contre, c'est vrai que c'est quelque chose que je continue à faire, franchement. Ça a dû m'arriver 2 fois d'aller me coucher comme ça au bout de ma vie le soir. Mais sinon, des fois, je prends ma skincare là dans la chambre. Enfin, ça prend 1 minute, quoi. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut quand même tous faire tous les jours. J'avais beaucoup de difficultés à trouver un rendez-vous chez un neurologue. Sauf que, donc moi j'étais allée voir en fait ma gynéco. En fait ma gynéco, si vous voulez, c'est là où j'allais à la maternité. Je la voyais, même si elle a aussi un cabinet au centre d'Aix. À chaque fois que je l'ai vue pour ma grossesse, c'était à l'Étoile, donc à la maternité où j'ai accouché. Et en gros, c'était elle qui devait m'accoucher par césarienne, par anesthésie générale. Et finalement, quand j'ai vu l'anesthésiste, il m'a dit franchement, j'étais sûre de devoir accoucher par anesthésie générale à cause de ma malformation, Arnold Chiari, vous savez, mais qui est asymptomatique, ce serait pas ça qui crée mes migraines, on peut pas retracer les 5 dernières années, j'espère que vous avez suivi, parce que là ça va être trop long les gars. J'étais sûre, puisque les personnes ayant un Arnold Chiari, mais du coup visiblement c'est des Arnold Chiari qui sont symptomatiques, ne peuvent pas accoucher normalement, d'après tous, là où moi je m'étais renseignée, enfin vraiment, même j'en avais parlé, je me rappelle, à la spécialiste, mais on n'avait pas creusé quoi. J'avais un peu parlé de ça, elle m'avait dit, vu que vous êtes asymptomatique, oui, enfin vraiment, genre, on peut faire une dérogation pour pouvoir aller accoucher, mais je savais plus si on avait discuté d'accoucher par césarienne, si on avait le droit de faire une rachis ou une péri, donc une rachis c'est par césarienne, et une péri c'est accouchement par voie basse. Je savais plus, est-ce que je retournais voir la spécialiste d'Arnold Chiari, mais franchement c'est à Bicêtre à Paris, je vous avouerai que bon, j'avais un peu la flemme là, c'était un peu compliqué, ou j'ai essayé de trouver un rendez-vous chez un neurologue ici, donc j'avais le numéro d'un professeur en neurologie, un neurochirurgien, et j'arrivais pas à avoir de rendez-vous, c'était galère. Donc ma sage-femme a réussi à contacter tout ça, ça s'est fait dernière minute les gars, vraiment genre j'étais un peu... Mais non en fait j'étais super chill, Attendez, faut que je finisse un truc, après je vais sur un autre truc. Mais donc elle a contacté Bicêtre, et ma gynéco a réussi, franchement les planètes elles étaient alignées à ce moment-là, à avoir un rendez-vous avec avec un neurologue, pas un neurochirurgien, avec un neurologue à Aix. Voilà, c'est bon, je suis bien là ou je suis pas bien? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou pas? La spécialiste d'Arnold Chiari à Bicêtre a dit, ok, je crois que ça je l'ai eu juste après avoir vu le neurologue. Mais tout ça, je vous dis, ça s'est joué très peu de temps avant d'aller accoucher. Mais j'étais pas au bout de ma vie vraiment, parce qu'en fait, depuis que je savais que je n'avais pas la possibilité d'avoir la mutation du gène qui concerne principalement les cancers du sein, des ovaires, peut-être des utérus, de l'utérus aussi j'imagine. Mais depuis que je savais que j'étais négative à ça, ça m'a beaucoup soulagée. Par contre ça a beaucoup pourri ma grossesse, hein. Franchement je vous avouerai j'ai pas trop de chance côté inquiétude niveau santé. Même si jusqu'à maintenant ça s'est toujours bien fini. Franchement j'étais un peu... ça m'a quand même un peu miné le moral pendant la grossesse. J'ai pas eu la chance d'avoir des grossesses sereines. Voilà, malheureusement. Du coup ça m'a tellement... Je me sentais tellement chanceuse de pas l'avoir. Je sais pas comment vous expliquer, ça m'a rendu beaucoup plus chill. Et du coup, de pas savoir comment j'allais accoucher, je me disais, ok, t'es passé à côté d'un truc qui aurait pu être tellement difficile et j'ai bavé. Pour rire, mon année 2025, j'aurais encore eu un postpartum tellement compliqué. Je sais pas si je peux dire pire parce que celui où j'ai eu tous mes soucis de santé a été très dur. Très dur. J'étais assez chill, je me disais, ok, de toute façon, c'est quoi? Il est là, il va falloir qu'il sorte. À un moment donné, il va falloir accoucher, que ce soit par voie basse, par césarienne classique ou par anesthésie générale, c'est comme ça. Je le savais. Quoi qu'il arrive, moi je m'étais lancée en me disant que le pire était acceptable puisque visiblement j'étais enceinte et j'avais décidé de l'être et d'aller accoucher par anesthésie générale. Donc bon, c'était comme ça quoi. Donc j'ai vu l'anesthésiste et l'anesthésiste il m'a dit anesthésie générale, on essaye toujours de le faire quand on n'a pas le choix. Vraiment quand on n'a pas le choix parce que c'est pas bon pour le bébé. Je sais pas s'il pouvait faire une allergie à ce moment-là ou développer des allergies intenses, mais en tout cas c'était pas bon pour le bébé. Voilà, je suis pas anesthésiste, je sais pas exactement qu'est-ce que ça pouvait faire, mais ça m'a vraiment stressée. Donc il m'a dit, c'est lui qui m'a dit, je me souviens, il faudrait aller voir un neurologue et s'il nous donne l'accord d'aller accoucher par césarienne classique ou par voie basse, quand même il vaut mieux le faire parce que on n'est jamais hyper emballé d'aller mettre une femme enceinte et son bébé du coup sous anesthésie générale parce qu'en plus une femme enceinte elle est jamais vraiment complètement à jeun par rapport au placement des organes et tout si j'ai bien compris. Donc c'est pas très bon non plus, le but c'est d'aller à jeun, même si bon il y a des gens qui leur arrivent des trucs, des accidents de voiture et tout, ils finissent quand même par se faire opérer, visiblement ils sont pas à jeun, mais dans le meilleur des cas, enfin voilà,
on n'aime jamais trop endormir une femme enceinte. Donc, je suis passée de anesthésie générale à possiblement césarienne. Donc le neurologue devait dire ok ou non pour la césarienne. Il a dit ok pour la césarienne ou même par l'accouchement par voie basse. Entre-temps, ma gynéco, elle m'avait dit est-ce que du coup, ça vous dirait pas, enfin je la remercierai jamais assez, qu'on accouche par voie basse, mais on prend en compte tout votre dossier, on prend en compte les traumatismes et on essaye de limiter la poussée au maximum. Le but, c'est de pratiquement pas pousser. Là, on prenait pas en compte mes traumas, parce que j'ai eu un accouchement atroce pour Lily. Elle est restée bloquée, elle était bloquée au périnée parce qu'en plus mon périnée, enfin je faisais beaucoup de crossfit, j'étais vachement musclée quand même avant d'avoir Iliana. Elle est restée bloquée, quand ils l'ont sortie quand même, c'était assez traumatisant. Enfin bref, voilà, 45 minutes c'était trop long, le truc pour écouter son cœur il marchait plus, quand ils me l'ont posée sur le ventre, franchement elle était violette, enfin tellement traumatisant tout ça, et donc je suis sortie de là-bas avec des problèmes de santé intenses. Ensuite on a découvert le kyste au cerveau, ensuite on a découvert la malformation au cerveau, j'étais traumatisée, encore maintenant je suis migraineuse, mais encore ça va, je suis plus chill avec ça, mais waouh, j'ai eu une migraine très 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 intense pendant 13 mois, c'était atroce, donc il fallait aussi que je sache si je sortais de ces traumatismes-là ou pas, et ensuite rediscuter de la césarienne, puisque là, ça se discute quand même avec les personnes qui vont vous opérer. Vraiment, j'étais en confiance, la maternité, je savais qu'elle était super, ma gynéco, je l'aimais beaucoup aussi, donc vraiment, voilà. Bref, j'en étais où? J'ai accepté d'aller accoucher par voie basse en limitant la poussée. Mais ça, vraiment, genre, je me suis décidée que très peu de temps avant l'accouchement. Donc, encore une fois, juste une meuf chill qui va accoucher. Vraiment, genre, j'étais bien. Je vais passer à ma crème visage quand même, c'est bon là, ça a assez pénétré les sérums, hein, ça fait 3 heures que tu parles, Make Up Touch. C'est celle de Mixa aussi, et c'est celle à la vitamine C et au niacinamide avec un SPF 20. Elle est très bien aussi, toujours dans ma routine anti-teint interne, anti-taches et tout ça. Et le flacon pompe, je trouve ça vraiment vraiment très très cool. Elle va vraiment unifier le teint, limiter les taches, et j'adore son odeur. Je vais reprendre à 4 jours avant d'accoucher. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais j'avais perdu le bouchon muqueux, donc je vérifie, je me dis ouais c'est bien le bouchon muqueux. Mais pile, je crois, ce jour-là ou un jour avant, en plus ça commençait à s'accélérer un petit peu, je sentais les contractions, mais en même temps c'était pas du tout régulier. J'avais quand même téléphoné, je me souviens, donc 4 jours avant d'accoucher, j'avais téléphoné à la maternité, parce que... elle s'intensifiait, j'avais perdu le bouchon muqueux. Bah ouais, c'est ça, c'est ce jour-là que j'avais appelé. Et en plus, quand j'avais fait pipi, c'était tout rosé. Et après, j'ai capté, une fois que j'ai raccroché, que en fait, j'avais mangé des trucs qui, je pense, avaient coloré mes urines. J'aurais pu y penser avant, mais de toute façon ça commençait à... Ça arrivait, je sentais que vraiment ça arrivait. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai donc accouché le 17 mars. D'ailleurs, il faudrait vraiment que je prenne rendez-vous chez un tatoueur, mais je sais pas encore où me faire tatouer la date de naissance de mon fils, parce que bah... Même si les tatouages, c'est plus trop mon truc, là, en ce moment, je veux pas avoir un tatouage avec la date de naissance de ma fille, et pas la date de naissance de mon fils, quand même, c'est important. Que tout le monde se sente aimé de la même façon. Je me dis qu'un tatouage, quand même, c'est important, j'ai vraiment envie de le faire aussi pour mon fils. Voilà. T'es encore en train de t'égarer. Vraiment, recentre-toi parce que là, tu sais plus où t'en étais. Donc bref, vraiment, la personne que j'ai eu au téléphone, elle me dit non, vraiment, genre, moi, je pense vraiment pas que ce soit ça. Vous le saurez quand ce sera ça. Et c'est vrai que, comme j'avais perdu les os, j'avais fissuré la poche des os, je le sais maintenant. Elle était pas juste fissurée, croyez-moi. Maintenant, je le sais, je peux vraiment faire la différence entre les deux. Je savais qu'il fallait aller à la mater. Là, je savais pas trop puisque, pour ma fille, j'avais pas eu de contraction. J'avais percé la poche des os, j'étais allée à la mater, j'avais accouché 300 ans plus tard, mais j'ai quand même, enfin, je savais qu'il fallait y aller quoi dans les 2 heures. Là, contraction, mais vraiment, donc quand elle me dit ouais non moi vraiment je suis sûre que c'est pas ça, allez prendre un bain, détendez-vous et voyez un peu comment ça évolue. Les 4 jours ils ont été vraiment difficile, mais je savais que c'était pas le moment d'aller à la mater. La nuit d'avant, Lily, elle nous rejoint à 1h du matin, franchement elle nous rejoint très très souvent, et moi, enfin nous on est ok avec ça. Si elle est pas bien, elle veut pas rester dans sa chambre, bah, elle nous rejoint, voilà, vraiment genre on est très chill avec ça, et c'est vraiment un choix personnel. Elle nous rejoint très 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 souvent. Lily nous a rejoint à 1h du matin, et moi ça faisait déjà un moment que j'étais pas bien, que je tournais dans tous les sens et tout. Je me disais oh là là, je vais empêcher de dormir tout le monde, là je vais vraiment empêcher de dormir Lily, parce que bah forcément elle est collée à moi, donc je me lève et je vais dans son lit parce que j'étais pas bien, vraiment j'étais pas bien, fallait que je m'allonge un peu, et en fait je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai passé la pire nuit de ma vie, j'ai été
tellement mal. J'avais des bouffées de chaleur, j'avais vraiment des contractions tout le temps. Et vraiment, genre, la contraction, elle restait un moment, on voyait vraiment, enfin, on voyait pas vraiment, mais ça prenait la forme de mon bébé, vous voyez, enfin, vraiment, c'était pas ouf. J'ai mangé un peu cette nuit-là et tout, et heureusement, parce que moi, j'ai pris un peu des forces pour les 24 heures qui ont suivi. Mais pas bien, pas bien. Arrivé une demi-heure, même pas, je pouvais rien gérer. Vraiment, j'étais tellement mal que je pouvais pas gérer de préparer Lily pour aller à l'école et tout. Donc, une demi-heure avant, au moment où elle devait s'habiller ou quoi, je me dis bon, je vais me lever, là, je suis dans son lit au bout de ma vie, je vais dans mon lit. Et vous savez, moi, même vraiment dans le mal, j'aime bien coiffer Lily et tout, c'est notre petit moment à nous, même les journées les plus difficiles de ma grossesse. Donc, je me dis, je vais dans le lit et comme ça, Tanguy me ramène la brosse, les chouchous et tout, et je lui fais quand même sa petite coiffure, notre petit moment à nous, quoi. Et en fait, je vais m'allonger dans mon lit. Heureusement que j'ai pas ravagé son lit, Lily. Bon, je l'aurais changé, hein, j'aurais enlevé les draps vite, mais bon, j'avais pas envie qu'elle se pose trop de questions, donc on lui a expliqué et tout, hein, parce que bah, elle était là, du coup, quand j'ai perdu les os. Et quand je vous dis que j'ai perdu les os, vraiment, j'ai perdu les os, quoi. Donc, je vais dans mon lit, je m'allonge, je perds les os, je l'ai pas entendu. Apparemment, il y a des gens qui l'entendent, ça fait genre... Ça fait un... Ça s'est percé, quoi. Y a pas de doute. Tout le monde a ce doute-là. Tu sais jamais si t'es en train de te faire pipi dessus ou si vraiment t'es en train de perdre les os. Je me lève, ça coule. Je me dis, ok, vraiment, genre, j'ai perdu les os. Et il y avait Lily qui venait à ce moment-là, qui était dans le couloir et qui venait à ce moment-là. Tanguy l'a entendu. Il a dit, ah, attends, Lily, Nani et tout. Enfin, bon, bref, on a bien géré la situation. On lui a expliqué et tout. On lui a dit, ah, ça y est, il y a ton petit frère qui arrive. Lily, son rêve, c'était que son petit frère arrivait vraiment. Genre, elle était tellement contente de devenir grande sœur, je vous jure. Ma vie, elle l'a dit à tout le monde et tout quand elle est allée à l'école. Elle était trop contente. Et 10 minutes après, il fallait partir à l'école. Donc, je vais sous la douche, mais genre, il y avait des traînées d'eau par terre, quoi. Enfin, vraiment, la poche des os, quand vous la percez ou quand vous la fissurez, je vous jure, c'est pas la même histoire. Et en fait, les os, ça se refait. Du coup, ça fait que ça se refait en permanence et donc vous les perdez en permanence. Jusqu'à la fin, quoi. Tanguy, il va vite déposer Lily à l'école, c'était pile l'heure, donc franchement, ça s'alignait bien. On appelle quelqu'un de la famille pour gérer la situation avec Lily et ils viennent passer plusieurs jours à la maison jusqu'à ce que nous on rentre de la mater. On avait tout organisé, on savait, c'était vraiment voilà, c'était tout prévu, donc ça c'est cool. Pendant ce temps-là, moi je prends une petite douche, je réunis les dernières affaires, même si tout était plutôt bien organisé, et on part à la mater. J'étais en pleine forme, j'étais tellement contente d'accoucher, j'avais même pas le stress, je sais pas comment j'ai fait pour passer autant au-dessus de tous mes traumatismes, vraiment genre j'avais mal, hein, j'étais pas bien, je passais au-dessus de tout ça parce que j'en pouvais tellement plus, j'avais qu'une envie, c'était d'aller accoucher. J'étais épuisée, là j'avais pas du tout dormi la nuit d'avant et cette nuit-là, et parce que là il était à peu près 8h du matin, quoi. Ça faisait 2 mois que j'en pouvais plus, ça faisait 4 jours que j'en pouvais plus du tout, enfin vraiment genre il était temps, donc on part à la mater, et quand on arrive à la mater, les contractions étaient encore pas assez vraiment rapprochées. On s'installe, on chill, j'espérais franchement que ça ait quand même eu un petit intérêt les contractions, parce qu'elles étaient quand même douloureuses, même si elles étaient pas encore vraiment bien rapprochées, mais comme moi à chaque fois je perds les os, je sais que c'est le moment d'aller à la mater quand même, parce que vous avez 2 heures pour arriver à la maternité. Je sais pas pour un deuxième si c'est 2 heures, je me rappelle plus, elle m'avait dit 1 heure ou 2 heures, je crois 2 heures. Et je sais plus où j'en étais. J'en étais où? Heureusement que je prends des petites notes, parce que bon, sinon on s'en sortirait pas, hein. Tellement, pour vous dire, tellement j'étais épuisée, j'en pouvais plus. Le moment où je me lève du lit de Lily pour venir ici, j'ai croisé Tanguy, je lui ai dit 3 mots, je pleurais. J'en pouvais tellement plus, je pleurais, je me suis allongée, j'ai perdu les os, j'étais trop contente. Bref, on est arrivé à la mater à 9h30 et j'ai accouché à 21h30, donc c'était quand même assez long, surtout pour un deuxième accouchement. Mais le truc c'est que comme j'avais un dossier un peu particulier, on était quand même en mode à partir du moment où j'étais dilatée à 10, on avait 3 heures maximum pour que le bébé sorte. On a vraiment attendu le maximum qu'il soit tout en bas, parce que le but étant de limiter la poussée et de pas utiliser d'instruments si possible évidemment, même si c'était quand même prévu, je le savais, qu'on utilise la ventouse. Si jamais il y avait de très fortes chances qu'on utilise la ventouse, et finalement on n'a rien utilisé. Tellement ça s'est bien passé. Moi j'arrive même pas à y croire quand je le dis, tellement c'était horrible le premier accouchement. Bref, j'espère que si jamais vous avez eu un accouchement un peu traumatisant comme le mien, ça pourra aussi vous aider quand même à vous dire que voilà, il est possible d'avoir un deuxième accouchement aussi incroyable. Du coup, j'avais quand même des contractions qui me faisaient un peu mal, mais moi je trouve que les contractions c'est quand même assez gérable, jusqu'au moment où les contractions, elles étaient le monitoring, une fois qu'ils m'ont posé la péridurale, je voyais, parce que du coup ils me l'ont posé j'étais dilatée à 3, et ensuite en 2-2 j'étais dilatée à 10. Parce que du coup oui, j'espérais que les contractions aient fait effet. En fait, j'avais des contractions toute la nuit, et j'étais qu'à 2, quoi. Ça va être long là,
accélère un peu mon corps là, my body, pourquoi tu me fais ça? Mais finalement, ouais, en fait, ça peut être un peu long pour le deuxième, jusqu'à 3, puis après, ça s'accélère en 2-2. J'étais à 9 très très rapidement, et ensuite à 10 hyper rapidement aussi. J'ai eu la péridurale à 3. J'étais quand même contente de l'avoir, parce que ça commençait un peu à me faire souffrir, mais encore une fois, chill. C'était supportable, mais juste, ouais, au moment où ils me l'ont posé, on regardait le moniteur avec Tanguy, et elle restait pendant longtemps en haut. Et même avec la péri, je les sentais, même si je pouvais doser, hein, jusqu'à plus rien sentir, alors c'est ce que j'ai fait après. Mais j'ai un peu abusé même, je pense. Elles étaient très 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 intenses, malgré les doses de péri qui venaient à peine d'être mises. Puis finalement, bah après j'ai tout fait pour rien sentir pratiquement. Ah, je vous ai pas dit, mais aussi, encore une fois, à cette grossesse-là, j'ai pas dû faire le test de diabète gestationnel. Mais j'ai encore pas eu besoin de le faire. Je crois que comme j'avais pas d'antécédents, j'avais pas de sucre dans les urines, c'est comme ça qu'ils surveillent, non? Je sais plus. Mais ouais, vraiment genre RAS, donc, enfin pas d'antécédents chez mes parents, pas de signe de diabète, j'ai pas eu besoin de le faire, et tant mieux, parce que boire la boisson, franchement, ça me tente pas. Voilà, vous êtes courageux, en même temps vous avez pas le choix. Pas le choix d'avoir du courage sur ce coup-là. Donc les contractions étaient gérables, mais moi c'était la poussée qui me faisait peur, parce que j'avais ce traumatisme de Lily, j'avais plus de péridurale au moment de pousser, elle sortait pas, elle était coincée, j'avais tellement mal. Je me rappelle que moi vous savez, j'ai vraiment pas kiffé, et la personne qui m'a accouchée, elle a fait des trucs un peu limite, elle m'avait obligée à toucher alors que j'avais dit non. Quand j'avais récupéré ma main, elle était toute ensanglantée, pour mon premier accouchement, pour ma fille, hein. Elle était toute ensanglantée, ma main. Du coup, j'ai fait une crise d'angoisse. Enfin, vraiment, genre, elle faisait des trucs limite, de chez limite. Et mais ça, je pense que... Je sais pas, en vrai, s'ils le font à chaque fois, ils sont obligés un peu, je pense, d'écarter. Mais là, elle tirait fort et elle lâchait d'un coup, comme pour que ça... Je vais me faire mal là. Mais bon bref, voilà, je sais pas exactement, j'étais pas comme ça pour regarder, puisque fallait... Enfin, c'était mon corps, quoi. Mais ouais, j'avais ce traumatisme-là, parce que c'était surtout la poussée qui était horrible. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reparlé vraiment de mes peurs, et j'ai eu de la chance, parce que les personnes qui m'ont accouchée étaient formidables. J'avais cette peur-là, donc moi j'ai besoin de parler, de dire les choses et tout, donc je leur disais vraiment j'ai peur du moment de la poussée. Et la personne qui m'a accouchée, c'était une stagiaire, elle était formidable, elle est restée, je sais pas, peut-être 1h30, 2 heures de plus pour m'accoucher, parce que c'était à chaque fois, au moment d'accoucher, c'est changement d'équipe. À chaque fois, vraiment, genre mon corps il est relou à ce niveau-là, parce que bah c'est un peu relou de changer d'équipe si ça s'est bien passé, quand t'as fait tout le long avec elle, quoi. Donc il y a une des deux personnes qui est restée, ça m'a fait tellement plaisir, et l'autre était adorable, et en fait c'était une personne qu'elle connaissait bien, qu'elle aimait bien. La personne qui a été remplacée était remplacée par quelqu'un de très bien aussi, et la deuxième personne est restée pour finir l'accouchement. Enfin, tellement adorable, ça m'a fait tellement plaisir, elle m'a tellement bien accompagnée, vraiment, genre c'est la stagiaire de l'année là, les gars, faut l'embaucher immédiatement. Moi je courrais pour l'embaucher tellement elle a été géniale. Je fais une petite pause aussi pour vous parler de 2 produits pour le corps Mixa, parce que je les aime beaucoup, et celui-ci, son odeur, c'est une odeur super estivale, il est hyper sensoriel ce produit, odeur d'été là, absolument parfaite. Et l'huile anti-vergeture qui est sortie il y a pas très très longtemps, le Lambou, je le trouve trop bien, vraiment je l'adore, c'est mon deuxième flacon, hein. Vraiment je l'adore. Donc c'est l'huile anti-vergeture de Mixa, c'est vrai, il y a marqué fini non gras, et c'est vrai que le fini quand même, ça pénètre dans la peau, enfin vraiment c'est super agréable, j'utilise beaucoup, donc je suis contente que ça pénètre bien, je tiens à préciser quand même. C'est aussi une routine corps qui est parfaitement adaptée, notamment celle-ci, de toute façon c'est marqué, testée sur les vergetures post-grossesse ou liées aux variations de poids, de taille, réduit la couleur, la texture et l'épaisseur des vergetures. C'est hyper adapté pour tout le monde si jamais vous souhaitez atténuer vos vergetures, etc. Mais aussi vraiment après le postpartum, c'est vraiment une huile que j'avais très très envie de tester. Je l'ai eu quelques mois avant d'accoucher, j'ai pas eu de nouvelles vergetures, par contre j'ai eu les vergetures au niveau de la poitrine, notamment à cause de la montée de lait. Je sais pas comment expliquer, mais en fait j'ai jamais eu une poitrine aussi énorme de ma vie. Plus jamais je ne dirais que j'ai une grosse poitrine qui me gêne. Vraiment, je vous l'ai dit, j'ai l'impression depuis 10 ans. Là je vous jure, je vous le dirai plus, parce que cette montée de lait là, elle m'a montré ce que c'était qu'une poitrine énorme, douloureuse, qui fait mal au dos. J'avais encore plus mal au dos, parce que vous savez, j'ai des petits problèmes au dos depuis mon premier accouchement. Et en fait ma poitrine elle a tellement grossi d'un coup, en une nuit en fait, que à cause de la montée de lait qui était extrême, je pouvais nourrir tous les enfants des personnes qui me regardent là, c'était extrême. Et du coup ça a élargi, elles ont pris encore une autre dimension, je trouve, mes petites vergetures que j'avais déjà, en fait, aux variations de poids à l'adolescence. En fait, quand moi j'ai eu mes règles très très jeune, j'ai été indisposée à
10 ans et demi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je trouve ça tellement jeune, vraiment. Et j'ai pris beaucoup de poids de suite après, donc assez rapidement. J'ai quand même pris, je pense, une bonne dizaine de kilos, voire même plus. Et du coup, j'avais eu vraiment des vergetures en fait au niveau de l'intérieur des cuisses et de la poitrine. Et là, je vois au niveau de la poitrine qu'elles se sont élargies. Donc ouais, elles ont quand même pris une dimension différente. J'ai commencé à utiliser ça avant d'accoucher, donc j'en avais terminé un flacon et j'en ai reçu un autre que j'ai entamé. Et j'ai vraiment la sensation que ça a un peu, je sais pas comment vous expliquer, mais déjà ça a limité quand même un peu ce truc de ils grossissent d'un coup en une nuit, même si ça les a tellement élargis que quand même ça a fait un truc en si peu de temps, en quelques jours, mais j'en ai pas eu des nouvelles. Donc je me dis que ça va peut-être empêcher aussi d'avoir des nouvelles vergetures, et surtout, à force d'utilisation, je les vois plus lisses, moins en relief un peu, vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment pas mal du tout ce produit, et ce produit-ci, vraiment je l'aime trop. Encore une fois, vraiment routine parfaite, anti-tache et full hydratation. Ce pot de crème là, il est incroyable. La crème hydratante anti-tache, dedans il y a 9% de beurre de karité, niacinamide et vitamine C. Vous pouvez l'utiliser sur le visage, le corps, les pieds, vraiment recouvrez-vous de cette crème, il n'y a pas de problème, c'est vraiment un pot à avoir dans ses tiroirs, dans sa salle de bain. Si jamais vous avez des taches dues, encore une fois, au vieillissement, au soleil, ce genre de choses, c'est une crème qui est vraiment très très bonne pour ça, et elle nourrit vraiment intensément. Dedans il y a du beurre du karité, donc ça nourrit full, vraiment je l'aime beaucoup cette crème-ci. Et vraiment l'odeur, je m'y attendais pas du tout la première fois que j'ai utilisé, je sais pas pourquoi je m'attendais pas du tout à une odeur si estivale. Ça sent l'été, c'est super agréable, la texture, vraiment, si jamais vous ne l'avez jamais testé, faites-moi confiance et testez-la parce que elle est formidable, je l'adore. Hein. Encore une fois, avec Mixa, ce que je trouve absolument génial, c'est que je propose la vidéo où j'ai envie d'en parler, je leur parle du concept et tout ça, et aussi je peux vraiment, on voit ensemble quels sont mes produits préférés. C'est tellement cool de pouvoir vous parler de mes produits préférés comme ça dans la vidéo que je veux et tout. C'est vraiment un travail qu'on fait main dans la main avec les marques avec qui je travaille, et aussi avec Mixa que j'aime beaucoup, comme je vous le disais, qui sont vachement à l'écoute de ce que j'aime, de mes envies, de mon actualité, là notamment mon postpartum, que c'est un bonheur, je vous jure, vraiment. Je sais pas si vous verrez la différence entre mes deux bras, mais j'ai même l'impression que ça vient lisser ma peau. Cette crème, elle est géniale, vraiment. Testez-la, le pot il est énorme, il est abordable, vous pouvez le trouver partout, le commander sur Amazon. L'odeur parfaite pour la saison, et la texture, j'ai l'impression d'en faire des tonnes et que vous allez plus me croire, mais je l'aime trop, c'est top one des crèmes corps. Elle est géniale. Heureusement que j'ai pris des notes, parce que j'oublierais bien des choses. La pose de la péri. Si je peux comparer à ma première péridurale, ça m'a un peu choquée. Je m'attendais pas à ça. Même si ma première péridurale, au final, à quoi est-ce qu'elle a servi, je ne sais pas. J'aurais préféré souffrir 5 minutes et après que ça serve à quelque chose. Parce que j'avais rien senti. Vraiment, que dalle. Là, à chaque fois que j'entendais des gens dire la péridurale c'est horrible et tout, vraiment c'est atroce, franchement 99% des témoignages, j'entendais que la péridurale quand même, soit c'était atroce, soit quand même elle l'avait un peu senti passer et c'était un peu pas un moment super agréable quoi. Là je me disais, c'est pas possible, moi j'ai rien senti, rien, que dalle. Là, mes chers amis, horrible. J'attendais qu'une chose, c'était que ça passe. J'avais du mal à rester bien droite et tout, et justement j'avais cette personne qui était avec moi, donc la stagiaire, je vais vous en parler tout le long parce que vraiment je l'ai trop aimée, elle était grave gentille, grave à l'écoute. La salle en plus, au bout d'un moment on avait le coucher de soleil et tout, vraiment, la maternité, l'étoile, c'était trop bien. Les gens qui y bossaient, j'ai jamais eu une seule déception. Tout le monde est gentil là-bas. Tout le monde est gentil. Et donc là, vraiment, elle était avec moi et tout, elle me disait, vraiment crispez pas, vraiment, genre, elle m'accompagnait tout le temps. Alors que je me souviens que là où j'avais accouché, c'était Tanguy. Et Tanguy, il est formidable, hein, mais du coup, peut-être que lui, il sait pas si il faut que je me détende ou... vous voyez ce que je veux dire? Mais heureusement, il était là quand même, parce que j'ai toujours besoin de Tanguy avec moi, vous le savez, c'est genre, on est comme ça, ok, depuis 18 ans. Là encore, elle était là avec moi, elle me dit, ça va aller, c'est bientôt terminé. Ça a été très long. Franchement, ça a été très très long. J'ai vraiment senti quand il a posé c'est un cathéter, je pense. J'ai senti quand le produit a été injecté, j'ai trouvé ça extrêmement douloureux. Et c'est vrai que, vous savez, mon amie qui a accouché, donc mon amie, ma voisine, qui a accouché on a eu nos filles avant, et là on a eu nos 2 garçons à 1 mois et demi d'écart. Et pareil, elle m'avait dit que la péridurale c'était hard, et c'est vrai que moi je me disais putain non mais ça va et tout.
c'était hard. J'ai tout senti, j'ai trouvé ça très douloureux. Et par contre, instantanément, ça a agi. Enfin, instantanément, peut-être pas, mais franchement, très 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 rapidement, ça a agi. En plus, je crois que j'avais vraiment des grosses contractions en même temps. Donc, mais bon, franchement, les contractions, je vous avouerai, je les sentais même plus. Hein. Je sentais que le cathéter tellement je trouvais ça douloureux. Je m'allonge et là, j'étais pas bien du tout, vraiment. Genre, j'ai commencé à faire un gros malaise, à avoir très très envie de vomir. Je sentais que j'allais vomir. Et j'étais sur le dos, je sentais des picotements partout dans tout le corps. Je me sentais un peu coincée. Et en même temps, il fallait absolument que je me mette sur le côté gauche. Ils ont réagi de suite. Hein. Même l'anesthésiste, de suite, il a dit non, mais là, il vaut mieux la mettre. Enfin, là, on se met sur le côté gauche, on va pas rester dans le mal comme ça parce que normalement, c'est mieux d'être, j'imagine, pour que le produit s'écoule bien partout. J'ai mal au dos là, à force d'être assise sur le lit sur un truc mou. Moi, je suis une petite vieille, il faut que je m'assoie sur un truc dur et que j'ai mes semelles. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai des. Ah oui, d'ailleurs, j'ai aussi mes bas de contention parce que je fais de la rétention d'eau. Horrible, une angoisse. Et j'ai des chaussures que je mets que à l'intérieur de chez moi, hein, c'est pas des chaussures que je mets à l'extérieur. Vous savez, c'est genre mes chaussures de sport quand je fais du sport à l'intérieur de la maison. Même si ça fait longtemps que je pas fait de sport. J'attends qu'on aille checker mon tout, mon périnée et tout. Pour mettre mes semelles, je suis obligée de mettre des chaussures en fait. Enfin, vraiment une petite vieille. Voilà. Donc on me met sur le côté gauche parce que oui, il faut que le produit il aille partout, mais à un moment donné, tomber dans les pommes, bon ça sert à rien et se vomir dessus, non. Donc je me mets sur le côté, mon petit haricot pour vomir et dans le mal. On a essayé un peu après de, par exemple quand on faisait certains trucs pour aller voir où on était, le col, vous savez, il faut y aller bien au bout là, c'était clairement ce que je viens de faire. Et moi je pouvais pas rester sur le dos comme pour ma première grossesse, si je restais sur le dos, ça me faisait faire des petits malaises, donc ça arrangeait pas trop le truc. Du coup je suis restée toutes les prochaines heures qui ont suivi, et ça on l'a posé quand même assez tôt, hein. J'ai passé beaucoup de temps avec la péri, mais au moins j'ai vraiment pas trop souffert des contractions, en tout cas pas longtemps. J'étais sur le côté gauche. Du coup j'avais peur, et je disais souvent j'ai peur en fait que du coup au moment de vraiment l'accouchement, la sortie, ça me fasse beaucoup souffrir. Parce que possiblement le produit il allait mettre que sur le côté gauche et tout, mais non, franchement, il était quand même un peu partout dans mon corps, donc ça va, à ce niveau-là ça allait. Par contre, j'appuyais tellement que je m'étais un peu paralysé le corps. J'ai tellement mal vécu mon premier accouchement que je fais vraiment pas partie des gens qui vont vous dire je veux sentir un peu, du coup je mets pas trop de péri. Non, j'y allais franco. Je sentais plus rien, et du coup quand on devait un peu me déplacer, checker le col et tout, déjà fallait qu'on fasse vite. Parce que sinon je tombe dans les pommes. Et j'avais très très envie de vomir. Pourtant j'avais rien dans l'estomac, hein. Même si j'avoue, j'ai fait comme à mon premier accouchement, sans que personne me voie, je mangeais un peu des graines. Pas grand chose, mais franchement sinon j'allais dead. Vraiment, genre j'avais pas mangé depuis trop longtemps, j'étais pas bien, j'avais passé une nuit d'enfer, j'avais pas dormi. donc voilà, ça normalement, on n'est pas censé le faire, mais je l'ai fait quand même, si je peux être totalement honnête avec vous. Et ma jambe sur laquelle j'étais depuis un moment, elle était toute gonflée. D'ailleurs je fais beaucoup de rétention d'eau depuis mon accouchement, ma jambe droite elle est très très lourde, et si jamais je mets mes doigts comme ça sur ma jambe droite, c'est pour ça que j'ai remis mes bas de contention depuis aujourd'hui, j'ai vraiment la trace des doigts, vraiment c'est pas cool. Je fais énormément de rétention d'eau, donc j'espère que ça va un peu se réguler quand je vais reprendre le sport. Je suis pas quelqu'un qui mange salé, donc je pense que ça vient pas de là. Il refait chaud, hier on a beaucoup marché, on allait se promener dans un village provençal, vous le savez si vous me suivez sur les réseaux. Je fais des vlogs en format court sur TikTok et Insta, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et pour les personnes pour qui les vlogs manquent, vraiment genre je reçois tous les jours des messages en mode oh les vlogs ils manquent et tout, vous revenez quand? Ou alors la chaîne de vlog? Et non, la chaîne de vlog a été fermée il y a un moment, mais on fait quand même des vlogs ici, donc c'est cool. Mais c'est vrai que Tanguy en fait aussi depuis peu, là il a commencé, et moi j'en fais quand même vraiment très très régulièrement, et j'ai cœur à en faire encore plus. En format court, mais c'est sympa aussi. Tu te poses pas devant ta télé pendant une demi-heure, parce que moi c'est ça que j'aime avec YouTube, je mets une vidéo qui dure à minima une demi-heure, sinon je regarde pas. Et je choisis bien mes vidéos parce que je manque cruellement de temps, mais ça me passionne YouTube, donc j'en regarde encore, mais beaucoup moins qu'avant. Et par contre, genre c'est vraiment si j'ai une demi-heure le midi que je peux me poser, ce qui est pas facile en ce moment. Il faut que la vidéo elle soit longue et je mange devant, donc je comprends, mais c'est vrai qu'on fait aussi des vlogs format court sur Insta et TikTok. Revenons à nos moutons. Quand on a commencé à me placer, vous savez, dans les étriers, genre pour accoucher, quand j'ai regardé ma jambe gauche, on n'aurait pas dit ma jambe tellement elle était gonflée, c'était fou, mes orteils et tout, c'était tout gonflé. Là, on va rentrer dans le vraiment sincère entre vous et moi, parce que pour moi, c'est trop important. Enfin, à quoi bon pas dire les choses sincèrement sur YouTube si on est là entre nous et tout. Moi, quand je regarde un témoignage d'accouchement, je veux tout voir, ok. Je m'endormais et de toute façon, je le sentais. Pour Iliana, ça m'était pas arrivé. On va parler du fait que je me sois fait caca dessus. Pour Iliana, ça m'était pas arrivé, mais là, je le sentais parce que déjà, j'étais pas allée aux toilettes le jour d'avant. Là, ça commençait à faire un jour de plus limite. Et il y a un moment donné où le bébé, quand il passe sur le rectum, c'est obligé que s'il y a quelque chose dedans, il le vide. C'est comme ça et pas autrement en fait. Enfin, tu peux rien faire. Donc, j'avais dit, j'avais dit par contre, je sens que je vais faire caca. Je suis désolée, mais je vais faire caca. Et elle me disait non, mais vous inquiétez pas. Et même, genre, je me souviens que j'avais des gaz de ouf et je contrôlais pas parce qu'en plus, je chantais plus rien. Et pareil, encore une fois, en plus,
Vous savez, genre avec les os qui sortaient en constant. C'était un truc de fou. Et à un moment, je me suis endormie, j'étais épuisée. Je commençais à être très très fatiguée. Mais j'étais tellement chill avec la péridurale. Mon mental était chill, même si j'avais un peu la poussée qui me travaillait en me disant, oh là là, je vais devoir pousser et tout. J'ai fait caca. J'ai fait un petit caca. J'étais tellement bien chill et tout que j'ai fait un petit caca. Je l'ai même pas senti. C'est Tanguy, vu qu'il me changeait le truc en fait, vu que les os coulaient tout le temps comme je vous disais, il me le prend pour le changer. Genre il me dit, ah t'as fait un petit caca. Il m'a pas dit comme ça. Il m'a dit un peu plus vulgairement, c'était rigolo. Vraiment, genre, c'était grave rigolo. Je sais pas comment vous expliquer. Oui, là, c'était avec Tanguy, c'était drôle, vous voyez. J'ai aucun tabou avec Tanguy, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, on a tout traversé ensemble, on a déjà fait un accouchement et tout. Aucun tabou. Bref, voilà, donc je m'endormais, j'étais tellement chill, j'étais tellement bien, tellement en paix, que je me suis un peu laissée aller. Et du coup, arrive le moment où ça allait changer d'équipe peu de temps après, et j'étais dilatée à 10. Donc, à partir du moment où j'étais dilatée à 10, on pouvait attendre 3 heures max. On voyait pas, on voyait pas vraiment les cheveux et tout, donc il était pas encore bien descendu, mais on se dit, on essaye. Et ça, c'est là où j'ai vu une énorme différence avec mon premier accouchement, c'était allez. Là, c'était en toute bienveillance. On pousse, chill. La péridurale, elle a marché parce que ici, on n'est pas en sous-effectif, il y a toujours un anesthésiste, vraiment. Elle m'avait rassurée là-dessus, elle m'avait dit non mais ici, il y a toujours un anesthésiste, vous inquiétez pas, enfin voilà, on est là pour ça. Moi, l'anesthésiste, s'il était pas là, il était pas là quoi, à mon premier accouchement. Et c'était tellement bienveillant, c'était tellement en paix, je suis tellement heureuse d'avoir vécu ça. Tellement, mais je ne remercierai jamais assez les personnes qui travaillent à l'Étoile, qui ont transformé un traumatisme en quelque chose de bienveillant. Vraiment, genre, c'est un traumatisme, ça restera quelque chose qui est en moi, mais quand même, je pense que j'aurai pas d'autres enfants, je suis pas sûre. Je suis en paix avec l'accouchement, je suis tellement contente de m'être lancée parce que tout s'est tellement bien passé. On poussait, tranquille, on a essayé. Ok, c'est pas grave, ça fonctionne pas, c'est pas grave, on a essayé. Là, vous allez y arriver, mais on va pousser pendant une demi-heure, c'est pas l'objectif vu qu'on veut pas trop pousser. Donc, j'ai poussé peut-être 2 fois, mais tranquille. Après, j'ai quand même bien capté comment pousser et tout, même si j'avais un peu oublié. Puis bon, c'était tellement fait dans les traumatismes la première fois que je me rappelle même plus. On va jusqu'aux 3 heures à 100%, je pense que c'était peut-être 3/4 d'heure ou 1 heure avant. Et c'est pas grave, on va changer d'équipe, oui. Je savais pas encore que la personne qui m'a accouchée, donc la stagiaire, allait rester, mais elle me dit c'est pas grave, la prochaine équipe est super aussi. Ils seront au courant qu'on peut pas trop pousser, donc pas de problème, on va jusqu'aux 3 heures. On va pas se faire du mal pour se faire du mal. Donc j'ai trouvé ça tellement bienveillant et tout. Bon, j'étais un peu déçue je pensais que c'était le moment, donc j'étais un peu déçue, mais j'étais vraiment d'accord sur le fait que non, on n'allait pas se mettre à mal là maintenant. Donc on se remet sur le côté, il y avait eu le petit coucher de soleil et tout, et au bout des 3 heures, on se dit ok, bon bah là ça fait 3 heures, on essaye, et j'ai poussé peut-être 5 fois, et j'ai pris mon temps, puisque à ce moment-là, les contractions elles ont ralenti. Je sais pas si le corps est si bien fait pour que vous soyez pas à bout de souffle et au bout du rouleau, qu'il n'y ait pas des contractions tout le temps, mais là les contractions, alors que j'avais des périodes où mes contractions elles étaient tout le temps en haut comme ça, énorme. Là, non. C'était vraiment... j'avais des contractions, puis pendant 1 minute, j'étais tranquille. Donc je soufflais, j'ai poussé 5 fois, je pourrais le refaire tous les jours, si vous voulez. Alors que vous m'auriez dit ça pour le premier, franchement, jamais de la vie. Il était là hyper rapidement. Peut-être que ça a pris 10 minutes, parce que comme je vous le disais, les contractions étaient super espacées, donc j'avais le temps de reprendre mon souffle. Vraiment, tout allait bien. Et donc là, ils m'ont dit que je pouvais le prendre comme ça et tout. Après, je l'avais sur moi. Je me rappelle pas, c'est pas moi qui l'avais pris pour mon premier accouchement. Mais là, oui, on l'a fait ensemble parce que je galérais un peu. En plus, vous savez, ils viennent de sortir, ils sont tout neufs là, donc ils sont encore tout visqueux. Donc je le prends sur moi, je le mets sur moi. Là, il le nettoie un peu en même temps. Et c'était trop bien. Vraiment, genre, c'était trop bien. Encore une fois, ouais, j'ai été tellement bien accompagnée que j'étais méga heureuse. Moi, j'ai toujours un peu ce stress quand ils sortent de savoir est-ce qu'il va bien. Donc j'avais quand même ce stress-là, mais genre, ça venait que de moi. Il y a eu aucun problème des personnes qui m'entouraient. Aucun. Au contraire. Ensuite, on va lui faire un petit, je sais pas, une petite toilette, je sais plus exactement, puis il contrôle un peu que tout va bien et tout quand même dans les premières minutes de vie. Donc j'ai toujours un peu ce stress-là à ce moment-là. On est resté donc 2 heures là. Là, je crevais la dalle, j'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était manger, puis j'avais pas trop mangé quand même les 24 heures avant aussi, donc ça faisait 48 heures que j'étais un peu... je crève la dalle quoi. Et après on est resté 2 heures à faire du pot à pot, chacun notre tour. Ensuite Tanguy a donné le bibi, parce que moi j'étais quand même... c'était un peu galère, parce que vous êtes un peu allongé, et du coup c'est à ce moment-là qu'on vous recoue et tout. J'ai eu 3 points, je crois que c'est... en tout cas il y en a un de sûr, c'était mon point de mon premier accouchement qui a repété.
repéter. En plus c'est marrant parce que juste avant d'accoucher j'avais demandé est-ce que ça peut repéter, il m'avait dit oui. Bah ça a repété. Donc j'en ai eu 3 aussi, j'en ai eu 3 mon premier, donc c'est peut-être mes 3 premiers points. Je sentais rien quoi, j'avais encore la péridurale. Je faisais vraiment genre, c'est à chaque fois par contre à ce moment-là je me rappelle pour Lily aussi, j'avais vraiment des gaz quoi, je lui faisais des mitraillettes, j'étais là genre je suis désolée, vous méritez tellement pas d'avoir une mitraillette à la tronche alors que mon accouchement était absolument parfait. Mais voilà, moi j'aime bien prendre ce genre de choses sur le ton de l'humour. Et j'ai vraiment genre pendant mon accouchement, voilà, vous savez tout. Enfin franchement elles ont l'habitude, même si moi j'en avais pas parlé, elles en auraient même pas parlé, enfin logiquement la sage-femme et la personne qui était là donc de A à Z, donc vous savez ça avait changé de sage-femme entre temps, mais sinon j'ai eu la même personne tout le long, elles sont deux, elles étaient toutes les deux au top, super bienveillantes, enfin elles allaient rien dire quoi. Et même à un moment j'ai dit là je vais faire caca là, je vais faire caca là, mais je vais faire un vrai caca là. Et là mais c'est pas grave, tout le monde le fait, enfin vous inquiétez pas, on y passe toutes ici. Tout le monde n'y passe pas, la preuve mon premier accouchement ça m'était pas arrivé, mais genre enfin c'est normal en fait, on s'en fout. Je voulais quand même vous en parler parce que je sais que ça peut un peu nous gêner, mais franchement il y a pas de quoi être gêné, et genre il faut surtout pas que ça vous empêche de pousser correctement, parce que ça peut vous empêcher de pousser correctement, parce que la poussée, en réalité on a toute l'impression, moi de tous les témoignages que j'ai vus ça a toujours été le cas, ça m'avait choqué à mon premier accouchement, de pousser par les fesses. T'as plus l'impression de faire caca que d'accoucher honnêtement, et quand tu pousses ça pousse par les fesses, enfin, c'est assez chelou. Mais c'est vrai, je mourais vraiment de faim et je m'endormais, donc là c'est plus Tanguy qui faisait le pot à pot au moment où vraiment j'avais l'impression, j'étais tellement fatiguée que je m'endormais de ouf, et au bout de... Mais j'étais en pleine forme, j'étais 1000 fois en meilleure forme 3 minutes après avoir accouché, que même pendant l'accouchement, que les 2 derniers mois. Je voulais y aller en courant, mais bon, vous y allez quand même, vous avez la péridurale dans les dents, donc vous y allez en fauteuil roulant, on vous accompagne, et je mourais de faim, j'avais qu'une envie, c'était de dévorer quelque chose de bien chaud là, bien consistant. Il était donc... j'ai accouché à 21h30, donc il devait être 23h30, minuit. On m'a ramené un plat, d'ailleurs la nourriture je trouve est vraiment bonne à l'Étoile. Vraiment j'ai adoré cette clinique, et du coup je me rappelle j'avais eu du poisson, des patates, vraiment genre c'était bien fourni, et il y avait une entrée aussi. Il y avait une mousse au chocolat, je rêvais de manger de la mousse au chocolat en plus à ce moment-là, donc j'étais contente. Et voilà quoi, en chambre ça s'est très bien passé. Tanguy il est allé chercher toutes les affaires, il les a montées à la chambre, et par contre pendant mon accouchement j'avais fait un peu de fièvre. Moi je m'en étais pas rendu compte franchement, j'étais tellement... Enfin il se passe tellement de choses que je m'en étais pas trop rendu compte, mais j'avais fait de la fièvre pendant mon accouchement, et comme j'avais... je crois que c'est et le fait d'avoir perdu les os, parce que bah, tout le monde perd pas les os chez soi, des fois c'est eux qui la perdent, des fois ça arrive après, pendant les contractions régulières et tout. Moi ça a toujours été le moment où je me suis dit faudra aller accoucher la meuf. Et j'avais fait 2 fois de la fièvre, du coup il fallait contrôler Sacha. Il faudrait que je vous le dise là. Je vais finir la vidéo, je vais oublier, vous connaîtrez pas le prénom. Mais donc notre fils s'appelle Sacha. C'est Tanguy qui a trouvé le prénom. Pour être totalement honnête, on a eu beaucoup de mal à trouver un prénom de garçon. Je crois que je vous l'avais dit, on avait plus de prénoms de filles. Globalement, je trouve qu'il y a plus de jolis prénoms de filles que de jolis prénoms de garçons. Moi j'adore les prénoms mixtes, mais c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à Sacha. Et c'est trop un joli prénom, je trouve. J'adore. C'est un prénom qui est quand même un peu... autant Iliana, c'est un prénom qu'on connaissait pas du tout. Là Sacha, c'est un prénom qu'on connaissait. On a déjà connu des sachants dans notre vie, même si on en a pas dans notre entourage, parce que nous on a cœur à donner à nos enfants des prénoms qu'il n'y a pas dans notre entourage. Tanguy est allé faire la déclaration, il a entendu la personne d'à côté, donc en plus c'est un prénom mixte, donc ça fait et fille et garçon, donc il y en a peut-être encore 2 fois plus. Il a entendu que la personne à côté, le papa d'à côté, déclarait aussi son enfant qui s'appelait Sacha. J'ai une copine qui fait les ongles, qui a aussi appelé sa fille Sacha, enfin vraiment, on se les dit en même temps, on était là genre ah bah oui mais moi c'est Sacha et tout, elle me dit non tu déconnes, et elle c'est une fille et c'est aussi Sacha, donc je sais que c'est un prénom un peu courant, et c'est vrai que Tanguy voulait pas donner un prénom trop original, chose que je comprenais parfaitement, probablement parce que Tanguy c'est un peu original, qu'il y a eu un film, et enfin voilà c'est même sûr, on en a bien discuté, mais voilà, Tanguy voulait plus un prénom un peu plus, j'ai pas envie de dire courant, mais moins original que son prénom à lui. Le retour en chambre s'est trop bien passé, c'est un peu après que ça s'est corsé quand même. Je vais finir vraiment genre mon récit sur le début du postpartum entre guillemets, même si je sais même pas si on rentre dans le dur du pain. Oui, pour moi ça a été un moment un peu difficile quand il y a eu la montée de lait, mais concrètement la première nuit tout s'est bien passé, même les points. Le lendemain je suis allée aux toilettes, j'avais pas du tout l'angoisse, peut-être parce que j'ai déjà eu un premier accouchement avec des points, mais quand vous retournez aux toilettes, notamment quand vous allez à la selle, vous avez peur, vous avez l'impression que tout va se déchirer, mais en fait non. Vraiment, j'ai pas eu cette peur-là, pas du tout. Je suis retournée aux toilettes direct, alors que, waouh, pour Iliana, je me rappelle, j'avais peur. Et j'avais le périnée éclaté pour Iliana, c'était terrible. Là, pas du tout, j'ai rien senti au niveau du périnée, j'étais en parfaite forme. Ça a commencé à se réveiller, les points, au bout de 3 jours, ça a commencé à être un peu douloureux, ça gratte un peu, en fait, quand ça commence à cicatriser au bout de 3-4 jours. Donc là, c'était un peu dérangeant, et ça m'a dérangé pendant un moment, mais ça va. Vraiment, genre, rien de fou, ça m'a pas
pas, j'étais tellement bien, j'étais tellement en pleine forme, j'avais tellement envie de courir partout, de faire plein de trucs, tellement les 2 derniers mois étaient durs que... Puis je pense qu'il y avait l'euphorie de l'accouchement s'est bien passé, je pense. Je disais que Sacha, il a été pas mal surveillé. Elle venait toutes les 3 heures, je crois, au départ. Ensuite, c'était un peu espacé 6 heures et tout, je sais plus exactement, je vous avouerai. J'ai accouché moi le lundi soir et on est sorti le vendredi midi. En fait, il avait des électrodes et il avait les petits fils qui connectaient à une machine et il vérifiait si tout allait bien parce que je crois que c'est à cause de la poche des os et du fait que j'ai eu de la fièvre pendant mon accouchement. Donc voilà, on surveillait que tout allait bien, vraiment il n'y a pas de soucis. Ils ont fait le test d'audition, tout allait bien. C'est eux qui sont venus faire le premier échange. J'ai trouvé ça... En fait, je trouve que on a été très très bien accompagnés. Il y avait même des petites réunions pendant le séjour pour discuter de la sortie. Ils nous ont appris plein de choses. Enfin, vraiment, moi j'y suis pas allée à l'une des réunions. Il y en a une où on n'est pas allés tous les deux et une où Tanguy est allé sans moi. Et il a quand même appris pas mal de choses, donc alors qu'on a déjà eu un enfant. Donc voilà, il y a vraiment toujours des choses à apprendre. Il y a plein de trucs, même qu'il y a peut-être 5 ans, les gens ne savaient pas et qu'on apprend aujourd'hui. Enfin bref, je trouve ça passionnant, moi, les bébés, les bébés avec leurs parents, le fait que les bébés calquent la respiration de la maman, c'est mieux qu'il soit du côté de la maman la nuit parce qu'il calque sa respiration sur la maman, puisque bah, forcément il était dans son ventre et tout ça, même si je pense qu'il le fait aussi possiblement avec l'autre parent. Mais il y a plein de choses comme ça, je trouve ça tellement passionnant, les gars. La dernière fois, j'ai remarqué, c'était pas la première fois que je me faisais la réflexion, je me suis réveillée 30 secondes avant lui. Et il commençait pas à chouiner et tout, je pense pas, parce que vraiment j'ai demandé à Tanguy, apparemment non. Juste après, il s'est réveillé, il pleurait, il avait faim, il voulait vivre, forcément un bébé quand il s'exprime il pleure, mais je trouve ça fou à quel point t'es connecté à ton bébé, vraiment c'est merveilleux. Et, qu'est-ce que je disais? Oh là là, je suis perdue encore. Je nous ai trouvé parfaitement bien accompagnés vraiment, donc une fois à la chambre, ils nous ont dit bah on revient faire le premier échange. J'étais là genre waouh, mais t'es trop bien accompagné, on a fait le premier bain le lendemain ou le surlendemain, je sais plus exactement. Tout le monde était très gentil, enfin t'en vois passer des gens pendant 5 jours de lundi à vendredi, ça change de service, enfin d'équipe, vraiment genre t'en vois passer de ouf, des infirmiers, des aides-soignants, tout le monde était adorable. La deuxième nuit, ça s'est un peu corsé parce que il a pleuré de minuit à 6h du matin. Il était propre, il avait mangé, on l'avait même au bras pendant qu'il pleurait. Vraiment, genre, c'était très compliqué. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir la montée de lait. Et on sait pas si les pleurs ont fait que j'ai eu une énorme montée de lait ou si c'est ma montée de lait qui l'a beaucoup fait pleurer comme ça parce que, en plus, j'ai eu une énorme montée de lait. Mais tout ça, c'est relié, c'est hormonal pour la maman et c'est hormonal pour le bébé. Je peux vous dire que ça a été la pire montée de lait de ma vie. Ça m'a fait beaucoup souffrir et par contre, j'avais comme la grippe, ça s'est arrêté là il y a pas longtemps et encore parfois la nuit ça me le fait encore un petit peu, je pense que c'est la chute des hormones tout simplement, mais la montée de lait m'a fait de la fièvre, vraiment genre à des moments, des nuits j'avais 39 de fièvre et j'étais trempée de la tête aux pieds. Il faut surtout pas toucher, genre c'est très réactionnel en fait, il faut pas se faire sortir son lait non plus, il y a certaines personnes qui disent qu'on peut un peu désengorger entre guillemets, mais moi j'avais pris la décision de pas le faire et là-bas la plupart des personnes m'avaient dit de pas le faire non plus, puisque bah possiblement vous allez en recréer. Donc j'avais beaucoup de boules dans les seins et en fait c'est comme ça que ça se passe. J'avais comme des pierres dans les seins. Mes seins ils avaient triplé de volume, sachant que j'ai quand même une bonne poitrine de base. Pendant la grossesse j'ai une bonne poitrine de base. Là c'était impressionnant. Quand je suis rentrée à la maison, mon sein gauche était tellement impressionnant. Je me rappelle, vraiment avec ma sage-femme on avait bien regardé et tout pour être sûr que j'avais pas un truc un peu, parce que c'est ça, c'est la mastite où ça peut devenir grave. Il faut pas qu'il y ait de grosses rougeurs, enfin voilà, il y a des choses à prendre en compte pour voir si c'est une simple montée de lait très douloureuse ou une mastite. Et mon sein gauche, il faisait la taille de ma tête et il était tout carré, on pouvait poser des objets dessus, je le faisais pas parce que je pouvais me balader comme ça tellement j'avais mal, horrible. Et voilà, je crois que c'est tout, hein. J'ai noté que ça ou pas? J'ai marqué qu'on était rentrés trop heureux. Vraiment on est rentrés trop heureux, j'avais envie de prendre direct les bonnes habitudes, moi j'avais vraiment tout organisé pour mon postpartum, je vous ferai une vidéo là-dessus si vous voulez, mais j'avais tout organisé. Ah non, il y a un truc que j'ai pas noté mais qui est quand même super important, c'est que en fait j'avais une extrême carence en fer. Ils m'ont fait une prise de sang là-bas parce que je leur ai dit franchement j'avais donc la prise de sang qu'ils avaient pu checker, ils m'avaient dit non mais c'est pas une carence, c'est extrême, vraiment genre, et je mangeais très très mal. Je vous dis vraiment genre j'ai pris beaucoup de poids, je mangeais ce que je pouvais, bah j'ai eu la nausée pendant 9 mois quoi, donc je faisais un peu ce que je pouvais. Comme je mange pas de viande, je ne m'alimentais plus comme avant, c'est-à-dire que je me supplémentais plus comme avant avec tous mes currys et tout ça où il y a beaucoup de lentilles dedans qui m'apportent beaucoup de fer, des légumineuses comme les pois chiches et tout ça. Moi je les mangeais en curry, mais là les currys je les supportais plus. Quand je mangeais un curry je vomissais 3 fois par jour. Et donc toute mon alimentation où j'ai été supplémentée différemment en fer, tous les apports que j'avais pas avec la viande, je les avais autrement. Là j'y arrivais plus. Arrivée là-bas j'étais très carencée. Quand j'ai accouché, pourtant j'ai perdu
perdu très peu de sang, hein, très honnêtement. Heureusement que j'ai pas fait une hémorragie de la délivrance parce que sinon j'étais foutue, je crois. J'étais carencée au bord de la transfusion. Donc la transfusion, c'est vraiment genre on vous perfuse du sang. J'étais à 7,7 et la transfusion c'était 7. Donc j'étais au bord. J'ai eu une perfusion le jour de la sortie, ils m'ont fait le matin pour que je puisse sortir quand même pas trop tard. Et sinon 2 jours avant, vraiment genre espacé de 48 heures. Donc là, je peux pas encore me supplémenter parce que c'est pas très bon non plus d'avoir de trop faire de machin de trucs, faut pas trop se supplémenter. Donc là, faut que j'aille faire une prise de sang pour voir un peu où j'en suis. Mais ouais, oh là là, je suis passée à ça de la transfusion, mais heureusement j'ai eu juste une perfusion, même si bah, je l'aurais faite hein, évidemment. Voilà, c'était mon récit d'accouchement. On est rentré, on s'est arrêté au magasin bio, on a fait des courses. Ah oui, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé aussi pour la montée de lait. En fait, je sais pas si vraiment ça fait quelque chose, mais le chou, vous le griffez un petit peu ou alors vous le mettez dans vos mains comme ça pour le casser. Ça va dégager un peu des... je sais pas exactement comment on dit ça. Vous le mettez sur vos boobies, ça fait frais, ça s'adapte bien à la morphologie du sein. Et par contre, nous on en prenait des énormes, tellement mes seins étaient énormes, des énormes. Je pouvais prendre que les premières feuilles du chou qui étaient énormes, celles de l'intérieur, déjà elles étaient trop petites. Par rapport au poids, moi j'aime trop savoir les poids des bébés, je vous jure, j'aime trop. Ah oui, je suis devenue tata aussi. Oh, donc mon amie a accouché, mais aussi ma belle-sœur et mon beau-frère, enfin ma belle-sœur quoi, vous avez compris. C'était un beau bébé de 3,7 kg et il est arrivé pratiquement un peu plus de 3,7 kg même, donc bon gros bébé, même là c'est un bon gros bébé et il aime bien manger ce petit bébé. J'ai accouché pratiquement exactement au même nombre de jours de grossesse que pour Lily. C'est fou comment mon corps il est réglé, c'est un truc de malade, vraiment. Moi je vous dis, quand j'ai limite 1 heure de retard sur mes règles, je sais que je suis enceinte, je suis méga réglée, minutée, hormonalement, accouchement parlant, enfin vraiment genre pratiquement exactement le même nombre de jours à 1 jour près. Et pour Iliana j'ai accouché 3 jours avant mes 30 ans. Et là donc mon beau-frère qui a eu un bébé en même temps que nous, le frère de Tanguy, j'ai accouché 3 jours avant son anniversaire. Tout est bien réglé, tout est bien ficelé. C'était mon récit d'accouchement de notre fils Sacha et j'ai trop aimé vous parler. Je vais vous laisser là parce qu'il me reste que 15% de batterie, je crois que j'étais à 100%, j'ai l'impression que j'ai énormément parlé. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, la prochaine vidéo est déjà dans la boîte. On se retrouve tous les dimanches à 10h30, sauf si vraiment j'ai plus d'avance parce que je suis en galère, mais parce que voilà, je vous ferai une vidéo sur le postpartum et tout, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Sacha c'est un bébé au bras, on peut pas le poser, il a probablement des coliques, donc on essaye de trouver des solutions, enfin voilà, c'est très compliqué, les nuits sont compliquées, c'est vrai que pour Iliana, bah, elle faisait ses nuits au bout de 3 semaines, c'était pas un bébé au bras, enfin c'était très différent, là c'est très compliqué quand même, mais c'est quand même que du bonheur. Je vous ai pas dit du coup, mais voilà, ça m'a pas déclenché de migraine particulière, j'en ai eu un peu parce que la chute des hormones et tout ça, j'en ai eu, là j'en ai pas, c'était normal quoi, c'était pas dû à un accouchement extrême, tout s'est bien passé. Je suis tellement heureuse d'avoir mon bébé avec moi, avec nous, on est trop heureux, Lily elle est trop heureuse, oh, c'est fou, elle est adorable avec son petit frère, elle est trop contente, enfin le bonheur quoi. Moi vraiment, et Tanguy aussi, on en voulait que 2, mais je me dis ouais c'est tellement cool les petits bébés là comme ça, j'en veux plein de petits bébés, mais non, je pense qu'on va s'arrêter à 2, je sais pas de quoi il fait demain mais je pense qu'on va s'arrêter à 2 quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis très heureuse de vous retrouver ici tous les dimanches à 10h30, tous les jours sur Instagram et TikTok, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, je vous mettrai Insta, enfin je vous mettrai, c'est pas moi, c'est Laura. Merci de l'avoir regardé et à bientôt. Salut!